Bienvenue à toutes et à tous. La RDC est engagée à un 4e cycle électoral. Justement, 26 candidats sont enregistrés pour se disputer le fauteuil présidentiel. Qui sera le 6e président de la République démocratique du Congo? On le saura après le vote prévu le 20 décembre 2023. Et pour vous permettre de connaître chacun de ces candidats enregistrés pour le fauteuil présidentiel, le CESAC a organisé ce plateau qui donne la parole à chacun des candidats pour s'exprimer, détailler son programme et dire qu'est-ce qu'il fera de la République démocratique du Congo si vous lui accorder votre vote. Justement, aujourd'hui, nous ouvrons les hostilités avec un de ces candidats. Il s'appelle Enoch Ngila, que j'invite à me rejoindre sur ce plateau. Monsieur Enoch Ngila, des renseignements que nous avons obtenus sur lui, il aime le sport. Il va nous en parler certainement dans la détente. Bienvenue. Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Pour animer justement ce plateau, je me fais accompagner de 3 journalistes que j'invite à me rejoindre également. Rachel Kitsita de Actu 30, un média en ligne. Bienvenue Rachel Kitsita. Merci. Nous avons aussi pour ce plateau spécial Faustin Kouediasiala de Econews, un média en ligne également. Merci d'être là pour aujourd'hui. Et pour terminer, l'ACP est également associée à cet échange. J'invite Benjamin Yogolelo, qui a plus de 30 années de carrière dans le journalisme. Merci d'être là. Et comme je l'ai dit à l'instant, tout est prêt pour démarrer cette première série d'échanges pour la présidentielle 2023. Monsieur Enoch, vous allez bien? Ah oui, je porte bien, merci. Et vous? Ah, très très bien aussi, je vous sens très en forme, donc ça annonce des bons échanges. Avant d'accorder la parole aux journalistes qui sont sur ce plateau, je m'en vais vous citer les 7 thématiques qui seront abordées au cours de cet échange qui va durer près d'1h30 pour vous permettre justement de connaître qui vous devrez voter, et ça c'est la première série. Cette thématique, nous avons la politique nationale, administration territoriale et réforme institutionnelle. Nous avons également la justice et les droits humains. Nous aurons la sécurité nationale, cohabitation intercommunautaire et stabilité sociale. Nous aurons aussi stratégie économique, développement industriel, scientifique et culturel. Un autre thème, c'est défis environnementaux et développement durable en République démocratique du Congo, bien sûr. Nous aurons la diplomatie et rayonnement international de la RDC. La dernière thématique, c'est la promotion de la femme, de la jeunesse et des personnes vulnérables. Monsieur Enoch, vous avez créé depuis 2017 votre parti politique DUI. Qu'est-ce que cela veut dire? DUI, c'est la démocratie universelle et inclusive. Ah d'accord, démocratie universelle et inclusive. 2017, votre parti a déjà un ancrage dans le paysage politique? Exactement, c'est depuis 2017 que le parti a été créé. Je suis le fondateur. Et avec une idéologie qui est un concept inédit de voir le Congo parmi les 5 puissances du monde. Et ça, c'est la vision la vision de notre parti, c'est d'avoir le Congo parmi les 5 puissances du monde. Et l'idéologie est un concept qui va vous plaire, qui est de voir les femmes au poste de commande. Il y a beaucoup de dimensions que nous allons développer. Je vais pouvoir parler de l'importance de femmes pour changer notre pays. Je trouvais qu'il était juste à l'état actuel où le Congo a perdu sa civilisation, le Congo a perdu son identité, le Congo a perdu, aujourd'hui nous sommes en train de perdre notre existence. Il faut changer les choses. Il ne faut pas laisser, par exemple, le pays entre les mains de colons noirs. Aujourd'hui, ce sont des colons qui ont séquestré le pouvoir depuis un temps. Il faut changer. Et le peuple, tout le monde, je pense que nous parlons tous le même langage. Si vous demandez à quiconque, non seulement au Congo, même en Afrique, ou dans 2 pays asiatiques, ils cherchent le changement du Congo. Et le changement du Congo, pour moi, doit avoir un nom. Le Congo ne doit pas être gouverné comme on le voit aujourd'hui. Le changement du Congo a un nom, et le nom, c'est la refonte. Parce que le Congo, actuellement, n'a pas besoin de réforme. Vous savez, quand on parle de réforme,
Ce sont des concepts, on reste au niveau de revêtement de concepts. On ne touche pas à la substance. Mais nous parlons de réforme. Réforme, c'est un concept, comme vous savez, qui est par rapport à la situation de notre pays irréfragable. C'est-à-dire un concept qui est un vecteur qui maximise la déprogrammation, la reprogrammation, non seulement de nos institutions, mais de l'homme congolais. Voilà pourquoi je suis devant vous et en un mot par rapport à notre parti politique. Merci, Monsieur Enoch. On commence. Faustin? Merci. Monsieur Enoch Ngila, le Congo dans sa forme actuelle, c'est 26 provinces et 145 territoires. Par rapport à votre vision, vous pensez qu'avec la carte administrative du Congo dans son état actuel, ça correspond bien à votre rêve de faire du Congo ces membres de cette puissance au niveau planétaire? Je pense que je peux prendre votre question dans beaucoup de dimensions. Vous demandez comment on peut arriver à avoir l'unité dans notre pays, la paix. Si je prends bien, parce que nous parlons de la territoriale. Vous savez, je pense bien à un système que nous connaissons tous. Vous savez, dans le temps, je ne vois pas, je ne vais pas en parler de l'esprit de la démembration, démantèlement de notre pays. Je prends dans le sens, pourquoi démanteler je ne trouve pas l'importance, par exemple, qu'on a 26 provinces aujourd'hui. Dans le temps, on avait 10 à 11 provinces, ça donnait un sens. Vous avez passé des temps, il y avait l'unité dans notre pays, parce qu'il y avait moins de provinces. Aujourd'hui, ceux qui ont même entraîné le pays dans ces découpages ont fui le pays. Il y a un certain nombre des autorités dans cette aventure ne sont pas dans le pays. Ils ont entraîné le pays dans tout ce que vous voyez aujourd'hui. Mais pourquoi nous devons continuer? Ça fait plus de 20 ans que vous demeurez dans 26 provinces. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème sérieux au niveau des institutions. Vous ne voyez pas que le pays a perdu beaucoup parce que nous luttons contre le train de vie des institutions. Comment nous allons permettre cela? Avec 10 ou 11 provinces, il y avait moins de dépenses au niveau des institutions. Aujourd'hui, nous en avons 25. Le Congo est un pays très pauvre. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des potentialités du Congo, mais le Congo est un pays pauvre, corrompu, un pays moins démocratique, un pays où il y a le royaume de l'impunité, la pauvreté, l'impunité dans ce pays. Nous ne devons pas continuer dans ce sens-là. Ça, ce sont des idées qui n'ont pas d'esprit. Je ne comprends pas comment on peut accepter de demeurer dans quelque chose qui ne produit rien. Ça fait très longtemps, ça fait une vingtaine d'années que nous sommes dans cette histoire, qu'on nous a entraînés sans qu'il y ait de justification positive. Mais pourquoi nous allons continuer avec cette... Nous devons revenir sur nos anciens systèmes dans l'administration qui coûtait moins par rapport aujourd'hui. Parce que vous avez ajouté des institutions qui sont lourdes par rapport à notre pays qui est pauvre. D'accord. Benjamin, oui. C'est-à-dire que vous préconisez une profonde réforme institutionnelle. Est-ce que les institutions politiques telles que le président de la République, le Parlement avec ses deux chambres, nous avons les cours et tribunaux, vous allez également y toucher? Vous savez, nous parlons de notre pays. Nous ne devons pas continuer dans le béquillardage, c'est-à-dire rester dans le béquille. On ne doit pas toujours nous entraîner par les autres. Même s'ils ont donné une idée sur les institutions, nous avons ce pouvoir de revoir. On peut revoir. Je parlais de la refonte et non de réforme. La refonte, c'est comme je dis, c'est éradiquer ce qui ne va pas. Vous avez posé une question sur les institutions. Si vous me permettez de parler des institutions de notre pays. Mais ce sont des institutions à problème. Je ne comprends pas comment on peut rester pendant de temps avec de telles institutions. Et vous proposez quoi si vous arrivez à remporter l'élection? Merci madame pour la question. Vous savez, nous avons des institutions à prédominance politique. Regardez, le président, le gouvernement, le Parlement qui donne naissance au Sénat. Et nous avons le cours des tribunaux. Regardez la prédominance de la politique. La politique asphyxie le cours des tribunaux. Vous parlez de la problématique de la justice. Je vais y revenir parce qu'il y a une question sur la justice. Mais regardez même dans la séparation de pouvoir. Vous parlez de pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Regardez, il y a toujours cette prédominance de la politique.
Et il y a des propositions. Par exemple, au niveau de la séparation du pouvoir, je veux parler de la diaxocratie. Ça, c'est la séparation en fonction de domaines de souveraineté, les piliers même de notre nation. Mais par rapport à la question, madame, je reviens sur cela. Oui, très bonne question. Je propose des institutions, parce que nous avons des institutions à prédominance politique qui asphyxient la justice. Une des raisons que la justice a un problème. Je peux parler de la justice à deux dimensions. La dimension initiale, que tout le monde peut répondre, que la justice a un problème d'infrastructure, la justice a un problème de limite de juge, parce que nous devons avoir un juge pour au plus 5 000 personnes. Aujourd'hui, nous en avons un pour 27, environ 28 000 personnes. Ça ne donne pas un sens. Je comprends ce sens-là. Augmenter les salaires de juges. Je comprends, ça c'est la réponse de tout le monde. Mais le vrai problème au niveau des institutions, regardez si vous avez un problème avec quelqu'un qui est au niveau du Sénat. Il a un ami qui est dans le Parlement. Il y a un ami qui est dans le gouvernement. Il y a encore son frère dans la présidence. Ils vont se mettre sous le juge qui est là parce qu'il y a l'ordonnance du président. Comment ce juge qui doit protéger son travail, qui n'a pas de salaire, va résister? Nous devons revoir ça par la refonte. La refonte va aider notre pays. Je veux parler de l'esprit même du travail de nos institutions. Je parle de l'ETINA. L'ETINA va conduire le pays dans le changement. L'ETINA, c'est le contrôle le plus poussé. C'est-à-dire, nous allons commencer à contrôler nos institutions dans la refonte. Je reviens sur la proposition des institutions. Oui. Nous allons quitter cette institution à prédominance politique pour des institutions d'État d'hégémonie de contrôle. Où le contrôle, je parlais de l'ETINA, où le contrôle est poussé, le plus poussé dans toutes les institutions. Si vous avez le temps, je peux aussi décrire les institutions d'hégémonie de contrôle. Nous avons plusieurs thèmes, mais là, on doit avancer sur ce premier point. Rachel Ketita. Merci beaucoup. Mais selon votre vision, M. Enoch Ngila, quel avenir pour les assemblées provinciales et les parlements provinciaux? Vous savez, quand on parle, j'ai dit, nous ne devons pas continuer dans le béquillardage. Il y a des choses que nous devons comprendre qui ne sont pas adaptées à notre pays. Il y a des choses que nous devons se mettre à réfléchir. Regardez d'autres pays, comment ils évoluent. Je vous ai dit, ma vision, c'est de voir le Congo parmi les 5 puissances du monde. Qu'est-ce qui manque de penser que le Congo soit parmi les 5 puissances du monde? Qu'est-ce qui manque? C'est nous, le Congo qui fait d'autres pays puissants. Vous le savez. Quel avenir pour les assemblées provinciales? Mais justement, je vais y revenir. Les parlements provinciaux. Le problème souvent, c'est d'avoir des fondements dans le pensée. Vous savez, c'est à partir de là. Quand nous parlons des assemblées, si nous nous arrêtons à ces niveaux superficiels, mais nous ne voyons pas que nous avons, avec ces institutions, nous avons perdu notre civilisation. Nous avons perdu notre identité. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre notre existence. Ça, ce sont des problèmes que nous devons traiter. La raison pour laquelle je comprends, mais le problème, c'est que si vous me donnez le temps d'expliquer les institutions d'État d'hégémonie de contrôle, vous allez comprendre la place des institutions dont vous avez parlé. Vous êtes un peu trop philosophique. Je pose une question pourtant simple. Quel avenir pour les assemblées provinciales? Faudra-t-il les supprimer? Faudra supprimer assemblées provinciales? Gouvernements provinciaux, quel avenir finalement? La question est pourtant simple. Une réponse assez philosophique. Et je ne pense pas que des Congolais qui vous suivent et qui vous éliront peut-être le 20 décembre comprennent grand-chose sur votre vision à ce sujet. Je prends, vous savez, le pays s'est construit par 2 piliers. Je vais répondre à votre question. Il y a 2 piliers fondamentaux, les bases. Il faut commencer par les bases. Je n'ai pas dit que je ne donne pas l'importance à cela. Mais quand vous me donnez le temps d'expliquer le fonctionnement des institutions d'État, d'hégémonie de contrôle, vous allez donner l'importance au Congo. On ne donne pas l'importance aux hommes. Je sais que les assemblées ont leur position dans les institutions d'hégémonie de contrôle. Oui, mais justement, M. Ngila, qu'est-ce que vous proposez? Quelle offre vous faites? Est-ce que vous le gardez dans l'état actuel ou vous proposez autre chose? Parce que vous avez dit pour les provinces, vous retournez à 10 ou à 11. Et que deviennent les institutions provinciales? C'est clair. Dans les institutions d'État d'hégémonie de contrôle, vous savez, dans notre pays, il y a deux piliers, l'économie et la politique. Et on en parle très peu de l'économie. Vous avez un exemple, madame, vous savez, parce que vous voyagez beaucoup, je sais que vous avez vu à un moment donné de l'histoire en Belgique, il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de gouvernement. Mais l'économie tenait le pays.
Vous vous souvenez, il n'y avait pas de gouvernement, mais il restait avec l'économie. Donc vous les supprimez aussi? Je n'ai pas dit ça. Le problème, c'est de me permettre de montrer, parce que c'est quelque chose qui est inconnu. Je parle des institutions d'État, des gémonies de contrôle. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les institutions provinciales ont contribué à consolider la démocratie en RDC? Si vous me parlez des institutions, je peux partager cet avis, mais il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de critiques à parler. Lesquelles, par exemple? Prenons par exemple notre Parlement. Combien de lois contre la corruption? Je parle du Parlement provincial. Justement. Et des institutions provinciales. Parlons. Institutions provinciales, Parlement, gouvernement. Mais justement, combien de lois que nous avons contre? Parce que nous sommes un pays pauvre, un pays corrompu, un pays de l'impunité. Mais ce sont des lois qui doivent, on dit, toutes les années, nous luttons contre la pauvreté. Quelles sont les lois qu'ils ont entraînées? Mais je dois reprocher un peu un comportement dans ce sens-là que j'ai vu, par exemple, notre Parlement, qui est un lieu sacré. Mais j'ai vu un comportement qui n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est là, il y a des choses à reprocher. Je n'ai pas dit de les écarter, mais il y a beaucoup de choses à reprocher parce que l'ETINA ne permet ça. Parce qu'il ne permettra pas cela, parce qu'il y a le contrôle le plus poussé dans les institutions. Très Nous bien. n'allons pas permettre... Oui, allez-y. D'accord. Alors, puisque vous parlez de la corruption, je crois qu'on va prendre le deuxième thème, c'est la justice et les droits humains. Pour vous, quelle est la place de la justice dans le Congo que vous comptez diriger? Parmi les piliers fondamentaux de mon programme politique, je veux y arriver, je veux parler de la justice. Et la justice, quel est le problème que nous avons au niveau de la justice? La justice d'un pays est établie en fonction de la démographie, en fonction du nombre de la population et de territoire. C'est en fonction de cela que nous établissons notre justice. Mais non, le problème de la justice, je prends l'aspect initial. La justice ne suit pas les efforts ou ne suit pas le côté démographique, l'augmentation de la population. Normalement, aujourd'hui, un juge a 28 000 personnes sous son dos. Normalement, ça doit être moins de 5 000. C'est déjà un problème qui est là. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord, le problème de la justice, je l'ai dit, à deux dimensions. Le côté initial dont nous allons parler et le côté le plus important aussi des institutions. Parce que si nous laissons les 4 institutions puissantes avec des immunités sous la justice, qui est une seule institution, nous allons parler de la justice, mais c'est un aspect capital, fondamental. Nous devons équilibrer parce que la justice a un problème sérieux. Mais si nous regardons le côté initial de la justice, nous n'allons pas résoudre le problème de la justice. Le problème de la justice, c'est de résoudre équilibrer au niveau des institutions. Mais vous laissez la justice lutter contre 4 institutions avec des immunités. Mais c'est inconcevable, même à ce niveau. Benjamin. Monsieur Guila, la Cour suprême de justice a été scindée en 3 institutions. Le Conseil d'État, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. Est-ce que cela va être refondu également, comme vous le préconisez? Je voudrais ajouter à ma question la valorisation de la magistrature aujourd'hui dans notre pays. Comme ça, vous répondez une fois pour toutes. Évidemment, je suis un exemple parce que je viens de là. Ils ont rendu justice au social, aux mamans qui vendent de manioc. Ils ont rendu parce qu'on accepte ma candidature. Parce que je défends la maman. Bamama Nguba, Bamama Makala, Nganaza candidat la Bango. Donc, problème à justice, c'est ça ma capacité. Il y a un problème et Dieu à justice. Moi-même, j'ai vu ces hommes, je les ai rencontrés. Je n'ai pas, la refonte ne touche pas là-bas. Mais dans la refonte, comme vous le savez, il y a 2 programmations. Et la reprogrammation, non seulement au niveau des institutions, mais au niveau de l'homme. C'est très important. Maintenant, par rapport à votre question, je n'ai pas parlé de cela, c'est que je n'ai pas retouché. Donc, quelque part, je veux le garder comme vous l'avez. Je veux le garder parce que le problème qui va aider notre Cour suprême, que nous ne donnons pas d'importance, j'étais voir la Cour suprême, la Cour constitutionnelle par rapport au bâtiment, ça m'a déçu. Mais qui va donner plus de force à cela, c'est le fait de réduire les provinces à 10 ou à 11. Ça va aider notre justice dans beaucoup de choses. Oui, Faustin. Monsieur Nguila, je vous ai suivi fidèlement avec la première partie de notre débat ici.
je me mets à la place de vos électeurs. Dans votre logique, il s'agit de s'arrêter et de tout refaire. Mais finalement, quel est ce genre d'État que vous voulez proposer à la République démocratique du Congo une fois élu président de la République? Monsieur, c'est pas s'arrêter et Je l'ai dit rien par faire. rapport à votre logique, par rapport à la logique que vous venez de nous présenter. Parce que apparemment, vous voulez faire table rase de tout ce qui existe aujourd'hui, notamment avec les 26 provinces. Vous nous avez dit tout à l'heure que ça ne sert à rien d'avoir autant d'institutions. Alors si je comprends bien, c'est pourquoi j'ai dit je me mets à la place de vos électeurs. Il s'agit de s'arrêter et tout refaire. Maintenant, je vous pose une question très claire. Quel genre d'État vous voulez exactement donner à la République démocratique du Congo une fois élu président de la République? Vous n'avez pas posé la question de savoir si, quand on a découpé notre pays qui avait 10 provinces pour en avoir 10, pour en avoir 26, le fonctionnement de l'État était arrêté. Non, il n'était pas arrêté, c'était une continuité. Nous savons comment faire ça. Vous savez, ce ne sont pas des choses qui arrivent comme ça. Nous avons appris à le faire. Nous comprenons. Vous savez, le problème, beaucoup de problèmes que nous avons par rapport aux pays sous-développés, c'est que nous ne libérons pas ce côté de la culture d'imagination, de création, de l'invention, de l'innovation. Ça, c'est le grand problème que nous avons. Mais si nous libérons ce côté, nous allons voir qu'il n'y a rien de problème. Il n'y a pas de problème parce que l'État tel qu'il est là, il y a des choses à toucher pour refondre. Il y a beaucoup de choses qui ne seront pas changées. Mais il y a des choses que vous voyez que nous allons avec ces choses sans avoir posé beaucoup de questions. Je vais revenir là-dessus. Nous avons un problème de l'unité dans ce pays. Nous avons un problème de désordre dans ce pays. Il n'y a pas de paix. Mais dans le temps du président Mobutu, il y avait de l'unité. La territoriale était organisée. Il y avait, vous voyez, le problème d'originaire. Il y avait tel gouverneur qui était dans tel ou tel. Il n'y a pas un problème d'originaire. On n'avait pas de problème. Pourquoi nous cherchons d'autres calculs qui ne tiennent pas? Ça fait 20 ans. Je sais que vous défendez cet avis. Ça fait 20 ans que vous avez tenté avec autant de provinces. Ça ne marche pas. Mais pourquoi pas revenir sur la formule que vous avez connue qui a donné l'unité dans notre pays? Mais M. Nguila, je vous prends pratiquement au mot. Vous vous présentez comme un candidat vous l'avez dit en lingala, Maman Makala, Maman ainsi de suite. Ces mamans qui vous suivent, est-ce que vous ne pouvez pas les dire en français facile? Voilà, maman, ce que je vais faire de la République démocratique du Congo. Voilà, je veux dire, c'est Maman Makala. Natal Natamboli na mboka social na bino ezai mabe. Mboka ezai kotambola malamu te. Il faut bino bakolo mboka bo se retrouver. Tolingi na Congo Congo ya changement. Bino baso boza kolela. Papa tolingi changement. Mais changement ngo topesi yango komo refondre. Yango toye ko sala na kati ya mosala na biso na etina, oye ko sala ka contrôle dans likambo nyonso parce que toza ko bunda contre pauvreté, corruption na impunité na mboka na biso. Mais maman bozo koyoka ngai pour la sociale, ba salaire ya ba soda boza koyoka oyo ministre moko aza kozwa $40,000 presque environ, toye ba kapé ba salaire da bangote. Mais bino soda oyo azako batela mboka na biso akei ko miboma bazako pesa $300. Tokoki kondima wana te. Tozana mboka oyo ba mama social boka poni nazako bundela bino. Député azakuna azako zwa ba $21,000 na ba avantage belé. Mais bino bato botinda ki bango ba papa o ba enseignant ba pesa biso mayele. Bazata na $300 par mois entre nous. Ça c'est pas le Congo de nos ancêtres. Ça, ce n'est pas le Congo de Kimpavita, ce n'est pas le Congo de Simon Kimbangu ni de Lumumba. Nous devons nous accrocher à nos héritages. Oui, monsieur, on est au deuxième point, justice et droits humains. Rachel, avant de vous donner la parole, vous avez donné un chiffre, $300 pour un militaire. Vous, combien vous allez payer à un militaire? Combien vous allez payer à un enseignant si vous devenez président de la République? Mais vous savez, le problème des chiffrages, je veux répondre à la question. Ça dépend de la valeur que je donne. Vous savez, dans l'ETINA ou dans la refonte, nous priorisons, je parlais tout à l'heure de la diaxocratie, c'est-à-dire nous donnons la séparation de pouvoir en fonction de domaines de souveraineté. Mais nous parlons de militaires. Vous savez, les militaires sont rattachés à la territoriale. Ce sont les gardiens de notre territoire. C'est comme les chefs coutumiers. Ce sont les gardiens de nos territoires et les chefs coutumiers en plus, ce sont les gardiens de nos cultures. Mais quand je parle de quelqu'un qui garde le domaine de souveraineté, je le parle avec beaucoup de respect. Nos militaires méritent beaucoup. C'est-à-dire, je veux leur donner quelque chose de plus de $500 à $700 par mois.
Ça va leur permettre de prendre soin de leur famille. Rachel. Monsieur Enoch Nguila, s'agissant de la justice, quelle est votre politique à ce sujet pour notamment diminuer ou carrément éliminer la corruption en République démocratique du Congo? La corruption dans notre pays, comme je l'ai dit, la justice n'a aucun pouvoir parce que elle est asphyxiée par la politique. Nous devons comprendre ce que je dis, je sais que vous comprenez bien. La politique a 4 institutions puissantes avec des immunités. Et vous mettez la justice là-dessus. Et la justice ne peut pas respirer. La raison pour laquelle dans l'hégémonie de contrôle, nous avons une institution de contrôle. Non seulement nous avons l'institution politique, l'institution économique, l'institution de contrôle et l'ETINA. Dans l'institution de contrôle, nous avons associé un certain nombre d'institutions dans le contrôle. Je vais donner un exemple. Vous savez, aujourd'hui, IGF, l'Inspection Générale de Finances, fait un travail énorme. Mais il n'a pas de pouvoir. Mais qu'est-ce que l'hégémonie de contrôle fait? L'hégémonie de contrôle prend non seulement la Cour de compte et l'Inspection Générale de Finances, ils sont tous avec le cours des tribunaux au niveau du contrôle. Maintenant, nous dotons l'Inspection Générale de Finances une juridiction. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'arrêter seulement au niveau des enquêtes comme on le voit aujourd'hui. Et bayibi ba million, à ceux qui ont une enquête. Tolingue sous makamboalante. Ton pesi et pouvoir na ya sambi sakabato. Pour y azaï juste. Azaï le quoi baningate. Quel est le budget que vous comptez allouer au secteur de la justice? Le budget, je vais reprendre proprement cela. Vous savez, nous parlons d'un Congo qui a 24 000 milliards de dollars. 24 000 milliards de dollars. Quand nous allons parler du budget du Congo, nous devons voir l'importance même de ce pays, le pays le plus riche du monde. C'est-à-dire, nous devons savoir comment chasser ces 24 000 milliards. Si nous ne sommes pas capables de prendre au-delà pour être parmi les 5 puissances du monde, nous savons réduire un peu. Ça, c'est l'idée que nous avons, parce que nous voulons que le Congo soit parmi le pays le plus puissant du monde. Donc, nous allons allouer un budget important, je dis bien, un budget, non seulement le budget important, mais renforcé en termes techniques. De quel ordre? Important de quel ordre? Parce que ça ne sera pas seulement, je parle d'une institution, ça sera une institution où j'ai mis la Cour de compte, l'Inspection Générale des Finances et les cours des tribunaux. Nous ne parlons pas seulement de la justice comme nous parlons dans le temps, mais elle est renforcée par d'autres institutions puissantes, comme ça elle peut faire face à la politique. Ça, c'est de cette manière que nous devons voir. Donc nous allons donner beaucoup de moyens parce qu'elle sera capable, associée avec la Cour de compte, associée avec l'Inspection Générale de Finances, elle saura faire le poids contre la politique qui est dans son état de la prédominance. Combien touchera un magistrat si vous êtes élu président de la République? Je dirais ceci, un magistrat pour moi ne va pas aller au-delà de 4 000, 5 000 $. Pourquoi vous limitez cela? Je ne limite pas. C'est comme je dis, par exemple, je donne nous parlons de magistrats, je vais revenir là-dessus. Je prends l'exemple de professeur assistant, je leur donne 4 000, ça c'est le salaire de professeur assistant, et quitte un peu ce 1000 et quelques 2000 aujourd'hui, il reçoit 4 000 $ par mois. C'est comme les enseignants, on donne 700 d'école primaire, de première à deuxième année primaire, 700 $, on monte jusqu'à 1500 au niveau de terminale. On va changer cela. Ça, ce n'est même pas un problème de candidat Nguila Enoch, c'est un problème de tout le monde, d'un problème de maman, un problème de famille. Benjamin, pour terminer ce point. Les droits humains, c'est aussi les conditions de détention en RDC. Est-ce que vous avez un plan, un programme pour faire face à ce problème? Et puis, le problème de Koulouna, ces bandits de rue en ville, c'est un véritable problème. Quelle est la solution que vous préconisez si vous êtes élu président de la République? Le problème de droits humains, ça c'est un problème capital parce que ça rentre dans la devise de notre parti, l'amour du prochain et l'amour de la patrie. Ça va se résoudre facilement parce que quelqu'un qui a l'amour ne pourra pas voir son prochain mourir de faim. C'est comme on voit aujourd'hui. Quelqu'un qui aime le pays ne va pas détourner des millions comme on voit aujourd'hui. Et dans l'impunité, on le voit demain après-demain, il est en train de... Ce sont des gens qui n'aiment pas le pays. Ce sont des gens qui n'ont pas l'amour du prochain. Mais par rapport au phénomène social, vous savez, il n'y a pas de social. Nous reprochons ces gens qui n'ont pas de travail. Et l'État doit donner à le devoir. L'État a le devoir de leur donner du travail.
a le devoir de créer des entreprises, a le devoir de créer des emplois. Ça, c'est le travail de l'État. Mais je le trouve dans le contexte de social. C'est un problème social. Il n'y a rien. Le social n'existe pas. Mais si nous parlons de l'économie, nous quittons l'économie linéaire pour l'économie collaborative, l'économie participative, l'économie, c'est l'économie de valeur ajoutée. Quand on prend le système politico-économique, nous allons parler de l'entretélie. Là, nous verrons l'économie qui donne le pouvoir d'achat entre les mains du peuple. Quand nous allons travailler dans cette économie, nous allons comprendre que le problème de Koulouda est un problème social. Ce sont des gens qui sont abandonnés. Venons-en maintenant à ce point qui tient à la sécurité nationale, cohabitation intercommunautaire et stabilité sociale. Monsieur Ngila, vous devenez président de la République. Comment allez-vous gérer cette question de cohabitation entre communautés et assurer la sécurité de ce pays, des populations également? Vous avez, je sais que vous êtes une dame très intelligente, vous avez compris une des réponses que j'avais données. C'est très simple. L'unité que nous cherchons aujourd'hui était retrouvée dans notre pays. La sécurité que nous cherchons aujourd'hui dans notre pays a été retrouvée. Pour retrouver l'unité dans notre pays, le problème intercommunautaire, je reprends, quand on réduit le nombre de provinces, on quitte cette habitude qu'on a aujourd'hui des originaires. Nous déplaçons le gouverneur, comme Mobutu avait fait. Il y avait l'unité, il n'y avait aucun problème intercommunautaire. Il n'y avait pas un problème de tribalisme, vous le savez. Je n'avais jamais vu. J'ai vu Koya Diallo quand j'étais encore étudiant à Lumbashi, il était à Lumbashi. J'ai vu la région de l'Équateur, il y avait quelqu'un, Mutamba était à l'Équateur. Il n'y avait pas de problème. Vous avez à Goma, il n'y avait aucun problème. Pourquoi nous créons le problème là où il n'y a pas? Il n'y a pas de problème. Pourquoi nous voulons un problème? C'est que quand les gens parlent de l'unité et que vous avez déjà connu cette expérience, pourquoi vous ne revenez pas? Pourquoi vous ne revenez? C'est que vous êtes vous aussi complice de ce que vous ne cherchez pas l'unité. Je ne peux pas aller trop loin pour chercher, mais c'est une formule qui avait été donnée, une formule qui avait été déjà exprimée. Je ne vois pas, à mon niveau, pourquoi nous allons encore chercher à compliquer notre pays, avoir autant de provinces que celui qui a émis ce concept n'est même pas dans le pays, il ne saura pas défendre. Nous alourdissons le poids de dépenses sur les institutions. Le gouvernement doit payer au moins plus de 15 gouverneurs. C'est beaucoup, ce n'est pas ici, le pays est pauvre. Nous devons comprendre cela. Faustin? Monsieur Ngila, président de la République, vous aurez besoin de l'accompagnement du peuple qui va vous accorder leur voix. Vous aurez besoin d'une certaine adhésion populaire pour que ce même peuple adhère à votre projet. Président de la République, quel sera votre message? Voulez-vous répondre? Je disais, président de la République, ouais. Par rapport à la question que ma consoeur François vous a posée, vous aurez besoin de cet accompagnement du peuple qui vous écoute, de cette adhésion populaire. Il faut que ce peuple-là, vous leur adressez un message pour qu'il adhère à votre projet. Mama musikie nekona tembea jua yenu mama usikie muzuri nekona sema mambo yenu. Je donne l'importance aux femmes au poste commande. Vous savez, les femmes, ce sont des êtres providentiels. Nous ne comprenons pas les femmes. Les femmes ont ce côté très prononcé de la protection, de l'organisation et du contrôle. Ce sont des femmes. Les femmes sont des architectes du bonheur. Et c'est dit, vous qui priez, avoir une femme, c'est avoir le bonheur. Les femmes sont des architectes de la vie. La raison pour laquelle nous devons comprendre, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est pour le bonheur du Congo, pour le changement. Je veux que vous compreniez. Ça n'a rien à voir avec la politique. Moi, je ne suis pas comme vous le pensez. Mais c'est pour donner l'importance pour le changement. Mais regardez, le programme que j'ai, ça va vraiment toucher le social. Je suis là pour ce peuple, je le dis. Moi, je suis un auteur. Je m'adresse aux comédiens. Je m'adresse aux artistes. Je suis un artiste parce que je suis auteur de livres. Je m'adresse aux chefs coutumiers. Je suis le petit-fils d'un chef coutumier. Pour moi, les chefs coutumiers auront un autre statut. Ce sont de sénateurs à vie
Parce qu'ils sont là pour garder nos terres, ils sont là pour garder nos cultures. Ils méritent cela. Je suis ceux qui aiment le sport, je suis un footballeur. Je pense que c'est le sport qui unit tout le monde. Je pense que parmi vous, il y a beaucoup qui ont acclamé quand je jouais. Donc je suis un joueur de l'OPA. Donc je suis parmi les jeunes. Je comprends les souffrances des jeunes. Je comprends ces souffrances. Je suis un serviteur de Tout-Puissant. Je suis un apôtre. Donc je comprends beaucoup des secteurs, mieux que beaucoup. Parce que j'ai toutes ces casquettes en moi que j'ai exercées. Je suis aujourd'hui administrateur du téléphone Okapi. Le téléphone Okapi qui est créé par un de nous, le professeur Jean Bellé. Nous sommes là pour créer des entreprises. Un homme extraordinaire avec sa femme, Madame Léa Bell. Ce sont des gens extraordinaires qui donnent leur vie pour le Congo. Nous avons beaucoup de possibilités pour changer. Je m'adresse à ceux-là qui sont indécis. Je suis votre candidat. Je suis là pour le changement. Je suis là pour que vous changez votre vie. Je ne parle pas de macroéconomie où on ne voit rien sur vos assiettes. Je parle de quelque chose de tangible. Je parlais d'une économie qui permettra à chacun de vous, les policiers, écoutez-moi, basoda, boyokanga inazande ya bino, to bongisa mboka na biso, to changer mboka na biso, papa bakendaka guerre bakufaka lokwa pamba te bino botika na ndako. Bozwa kambongo, papa kenda guerre azane sengo, azako zwa mbongo, bino botika ine sengo. Boyokanga oyanga ezali pona ngai politique te. Je parle pas de moi, je suis le candidat qui ne parle pas de moi. Je parle de vous les femmes. Je comprends vos compétences dans le monde. Laissons les femmes. Papa ni na kotombola musapi place azali lelo, alo bakena ndako ye mutasa ka musala koleka mama azate. Alors pourquoi vous en doutez? Pourquoi vous en doutez? Boyebi que ce cause au tei moisi au tei des nations mobima. Ba l'équipe biso mibali to échoué totika. Mibali bazaba ndoki. Okomona bayibi ba mbongo bayibi ba million na mboka. Et ba kotambola ka ba kosepela ba kobetela ba maboko. Mais Sengila, vos électeurs ne sont pas que des femmes. Non, parce qu'apparemment, vous semblez vous adresser plus aux femmes. Je m'adresse, ça c'est l'idéologie. Mais dans l'idéologie, je sais que vous l'avez lu, c'est la majorité des femmes au poste de commande et quelques hommes élites de vertu. Est-ce que vous l'avez déjà fait au niveau de votre parti? On va revenir dans le thème. On est dans la sécurité, Monsieur Ngila. Ça fait plus de 20 ans que notre pays fait face à une agression, aux incursions. Qu'est-ce que vous proposez pour sécuriser les frontières nationales? La dame l'a dit que je commence pas par la question, vous me permettez. Vous savez, nous parlons du Congo, la sécurité du Congo. Par rapport à ma diplomatie, si je peux anticiper la question, ça peut choquer des gens. Je veux retirer le Congo de tous les accords internationaux que vous connaissez. Je le retire. Vous savez, je veux partir de beaucoup de bases. Maman Nabiso, permettre Baboti Nabiso, bapesaka biso bakolaktion mwasi ya kobala mais bakolaktion moninga te ils se sont jamais permis bapesa moninga babalelaka biso basi mais bapesaka biso camarade te. Nous devons choisir nos amis, retirons le Congo de tous ces accords oya tinate. Regardez l'article 217 de notre pays où nous cédons la souveraineté de pays. Ça ne donne pas un sens. La raison pour laquelle nous parlons de refonte, nous devons recommencer. On retire le Congo. Tout l'accès que tu as Congo. Congo c'est mboka kubanga. Congo c'est été bamboka mikelo kwa Rwanda basaka na biso. Ba meki to kaite pa na bango to kosa bango mabe. Ba kosaka na biso te. Tikala ke na bolimbisaka na kota na question tunaki wana. Na tango na biso to kosa eloko moko simple. Biso na bango relation za abu opia. Biso na bango il y a une loi qui sortira. Tout individu na bimoto nyonso. Na ekolo nyonso na mboka bobima pourra avoir droit à la nationalité congolaise, sauf le Rwanda, sauf l'Ouganda, sauf la Tanzanie. Nous parlons de 15 millions. 15 millions de Congolais. Ça ne choque pas? Tokotika batona porani. Bakozwa tabla, bakotiboni, bakozwa nationalité na bisote. Ça c'est oeza ba diplomatie bisoto ozalango pour to rayonner Congo ezonga Congo oya bakoko na biso. Rachel. Pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il faudra faire la guerre au Rwanda? Tant que le Rwandais continue à enseigner dans leurs écoles que Congo ezali Israël na bango baya kozwa bakoyoka biso tokosala bango. Biso to mibale. Biso tozaite que tokende à gauche à droite, moi mboka mukelo kwa Rwanda ayekosaka biso tokende funda ka bango à gauche à droite. Vous avez vu un parent oyo mwana nae bazako beta e bazako bomae bonga tiki mwana ba bomae
quel côté Moussouko Sengaka, on a botala, bazako bomanga, no bisoto mibali wanate. Nous allons démontrer que le Rwanda est un petit pays, ce qu'il est là, comme il a mis tout cas pour la biso. Toko la kisa bango, que biso to le kitoko kota na mboka na bango. Pour la biso, Rwanda kosaka na bisote. Kokota na mboka na bango, comment bozana minduki, bozana misolo, bozana bateau, bakobunda, bozana na bango, oko compter ko former bateau combien oyo, bako rejoindre Mapinga Molingala n'est pas très fort, Mapinga na biso pour bakende kobunda na Rwanda. Mama nazako bele la mbela na ba soda ya phase. Forces armées aéroises, si quand Sobino Bozali, Bobonga. Les armées aéroises n'existent plus. Je le sais, non, il s'identifie à cela. Je sais que nous sommes dans. Ils sont Nazako bele la bango tesika bazali, ezali mapinga. Bana la mboka na biso bako tolenga la kuna te bakozonga conflit effectif na biso. Bango ba yebi ndenge to salaka ba Rwanda, to ko sala bango. To yete pona ko borde la bango, to yete pona ko kenena ba institution, ba EAC, ba SADC ko kendaka ko sololaka, bana biso bazako bomba bango. On peut pas faire ça, ça donne pas un sens pour un pays, pour une nation, pour un état. Il faut to kelema, il faut to lakisa bango que to zai batoyo, Congo ezai ya kobanga. Benjamin. Monsieur Ngila, nous avons des Congolais en Tanzanie, nous avons des Congolais au Burundi, nous avons des Congolais en Ouganda. Quelle est la garantie que vous donnez quand vous serez président de la République pour la sécurité de nos frères qui sont dans ce pays-là, pour lesquels vous dites qu'il faut couper les relations? Ces gens-là, ils vont vivre comment? Qu'est-ce que vous leur donnez comme garantie là où ils seront? Parce qu'ils sont des milliers en Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie, qui sont là des Congolais. Monsieur, je vois votre question beaucoup plus sensée. Vous savez, quand on est une grande puissance, quand on pense comme une grande puissance comme le Congo, l'intérêt du pays est une priorité. Vous priorisez l'intérêt du pays. Le pays est souverain. Quelqu'un que tu sais, ça c'est un rapport de nation. Un rapport de nation, ce n'est pas un rapport des amis comme on a entendu parler. C'est un rapport de force. Parce que si vous ne venez pas avec la force, on sera comme aujourd'hui Congo. Comme le Congo d'aujourd'hui, où tout le monde se met sur nous. Un petit pays comme le Rwanda, comment on peut parler de ce pays? Comment même penser que ce pays, Natango la Mobutu, babanga kabiso, babanga biso ponani, toebi ko telemi la bango, o meki to tie o mabe, o beti masas, to beti o masas. Tout ça, une armée, il faut reconnaître la puissance de l'armée nabiso. Parce que tout ça qu'on néglige, basoda nabiso, parce que tout ça fout à bango le côté, yango tout ça mon bango basako kima. Moi regardez un militaire en cours de route, obimi kaka comme on a soda, azalo kwa motaliboma. Soda normal, le kwa motaliboma, azako sengambo. Ça c'est l'État. Ça c'est une façon de toquer la continuité ou à la tabino moko. On ne peut pas continuer. Rachel, dernière intervention pour passer à autre chose. J'ai une petite question, monsieur Enoch Ngila. Vous savez qu'aujourd'hui, l'exode rural en République démocratique du Congo constitue un réel problème. Et donc, ça provoque un flux massif des populations et même incontrôlé dans les centres urbains. Comment comptez-vous remédier à cette problématique? Dans les institutions d'hégémonie de contrôle, nous avons une institution économique. C'est-à-dire pour nous, l'économie et la politique sont deux piliers. Et quand nous parlons de l'économie, nous donnons le pouvoir à l'économie. On ne fait pas ça aujourd'hui. Nous donnons le pouvoir. Nous avons dans l'économie les trésors. Nous avons la technologie. Nous avons les matières premières. Nous avons l'industrialisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Nous allons industrialiser notre agriculture. Vous savez le nombre de terres arables que nous avons. Notre agriculture, notre élevage, notre pêcherie. Nous allons industrialiser ces secteurs. Ça va permettre à l'homme de ne pas quitter là où il est, de rester. Non seulement ça, on ne peut pas parler d'une économie s'il n'y a pas de banque. Le Congo n'a pas de banque. Une banque à mon côté. Nous devons créer de banques agricoles, de banques du peuple. Nous devons créer un certain nombre de banques pour renforcer notre économie. Nous allons non seulement de banques, nous aurons même une banque militaire. Pour Basoda, Bazaï, domaine, il y a souveraineté. Nous n'allons pas le laisser comme ça. Si vous voulez que je parle de l'économie que nous allons, c'est une des questions. Mais justement, je crois qu'on peut entrer déjà évoquer ce point suivant. On va parler des stratégies économiques, développement industriel et scientifique et culturel. Quel modèle économique vous préconisez pour le pays que vous comptez diriger? Je suis souvent choqué quand je vois des gens parler de macroéconomique, Namboka. Les gens parlent de bilan et à Malamo. Et quand je sors d'ici, je rencontre l'économie linéaire. C'est-à-dire, il y a l'extraction, il y a la fabrication, la consommation et on jette. Beaucoup de plastique et ça partir côté ça c'est l'économie linéaire. Ça va amener notre pays nulle part.
Nous devons avoir une économie collaborative, une économie participative. Ça, c'est une économie de valeur ajoutée. Et ça, économie, ça, la économie et que ça, là, que pouvoir d'achat est à la maboko à peuple. Nous ferons tout pour que le pouvoir d'achat, parce que notre politique sociale, nous allons élever les femmes au poste de commande, désarmer nos enfants, comme vous avez parlé de Koulouna, et puis élever la vie de gens qui sont du peuple vulnérable. C'est-à-dire, nous aurons deux classes sociales, la classe de riches et la classe moyenne. On n'aura plus la classe de pauvres. Ça, c'est notre social. Donc, quelque part, pauvre à cause de la tête. N'a cadre la question, mamatu, n'a cadre yozen à répondre à l'économie. Nous aurons une économie, comme je l'ai dit, mais vous savez, ça va choquer. Nous allons libérer les zones. Nos zones seront des zones où les investisseurs ne vont pas payer la taxe ni les impôts. Les zones économiques spéciales qui existent déjà. C'est comme ceux qui les lots français na babalabala. Tous en a besoin de babalabala. Congo est na balabala te, Olongwa, na nord, na sud, il n'y a pas de route. Na est, na ouest, route a été. Mais regardez la France, ce n'est pas créé, ce n'est pas, l'État qui le fait, ce sont de privés. Nous devons inviter les investisseurs, pas côté, construire. Ça, c'est la politique de Dubaï. Voilà, si les zones de franchise qui existent déjà, il y a des zones économiques spéciales. Vous proposez autre chose ou vous continuez cette politique? Bon, regardez, nous prenons Naebi Bino tout à l'heure sur la territoriale. Et là, comme regardez, Dubaï a développé. Et ça, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'État. Mais ils ont libéré les gens qui vont là-bas. Nous avons des amis qui vont là-bas, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas d'impôts. Mais il faut construire Bamboka. Pourquoi tu as appliqué à côté? Tu as le problème, tu dois comprendre. Les routes qui sont en Europe, ce sont des routes qui sont construites par l'État. Au contraire, Batiki va privé, va construire en gros. Tous en cannabis, bangu, tous en babala, tous bangu, tous en immeuble. Tout le monde a immeuble à la Cour constitutionnelle. J'aime beaucoup ce genre. J'ai vu comment ils ont exprimé l'éthique dans leur façon de faire. Mais bâtiment et la Cour constitutionnelle, ça c'est un patrimoine. Mais t'as la Nengezali. Et ça, le là, je ne sais même pas, je m'imaginais jamais. Ok, au télémine la Cour constitutionnelle qui doit être un monument. Où ils ont justice à l'écolo, mais t'as la bâtiment négocié. Molidi n'a kati, mais entre nous. Mais comment ces gens vivent? Et ça, il n'a pas si ce qu'on dit, autorité n'a biso, Kolia Mbongo, Kokosa Bato, Bazonge sous les lois. Nous ne voulons pas de continuer. Il faut Tokata. Kwedia Sala. Monsieur Nguila, vous nous avez présenté un projet qui est courageux, ambitieux d'ailleurs, refondre l'État, justice, ainsi de suite. Mais un projet doit être traduit en programme. Jusque-là, vous ne nous avez pas parlé de chiffres. À combien est chiffré votre programme? Je voudrais, au Monitosa, que nous voulons être parmi les 5 puissances du monde. C'est-à-dire, quand nous parlons de cette refonte, vous mettez par rapport à ma vision. Regardez les destins du destin de notre pays. Ça, c'est le destin de notre pays, d'être parmi les 5 puissances du monde. Mais vous n'allez pas comparer le Congo d'aujourd'hui avec des gens qui viennent vous mentir sur le macroéconomie, qui sont de voleurs, à un Congo parmi les 5 puissances du monde. Nous parlons d'un Congo qui a 24 000 milliards. Ça, c'est le Congo dont nous parlons. 24 000 milliards en quoi? En potentialité ou en richesse réelle? Ben, ça, c'est le Congo. Ça, c'est la valeur du Congo. 24 000 milliards en dollars, en francs? En dollars, c'est connu de tout le monde. Ça, c'est la valeur de notre pays. Si on dit que le Congo est le pays le plus riche, c'est en termes de 24 000 milliards de dollars. Et quand nous voulons penser au Congo, d'abord, faisons des exercices par rapport à cela. Vous savez, on se moque de nous. Quand je vois quelqu'un venir, bon voilà, j'aurai un budget annuel de 50 000. Je ne comprends même pas ces gens. Parce qu'ils ne voient pas. Yo, 24 000 milliards. Il y a yo, il y a bino, botonga mboka. Bakoko na bino, batike bino yango. Mais le budget na bino, en fonction de quoi? Mais Senghila, je vous ai posé une question très simple. Vous avez un programme. Vous voulez réformer un certain nombre de choses. Je vous repose encore la question. Combien vous chiffrez votre programme? Alors, je veux répondre pour que ces 24 000 milliards de potentialités soient traduites en richesse réelle. Justement, votre question est liée à ça. C'est-à-dire, vous êtes conscient que nous avons 24 000 milliards. C'est en fonction des... Je vous les concède évidemment. Je veux revenir sur là. Je veux parler de projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Je vais aller dans ce sens et chiffrer. Ça, ce n'est pas un problème par rapport au budget, par rapport au... Pour le reste, on vous a déjà compris. Maintenant, on veut savoir, je chiffre à autant de milliards, pour que de ces milliards, autant soient affectés à la justice, autant soient affectés à la refonte de l'État, comme vous l'avez proposé. On voudrait justement savoir pour que ceux qui vont
vous apportez leur voix, sache exactement, voilà notre candidat, là où il veut nous amener. Mais le problème, c'est l'importance que les gens accordent à ce chiffre. Mais j'explique quelque chose d'autre. Parce que sans chiffre, il n'y a pas de politique, évidemment. Non, c'est pas. Je ne veux pas le bécardage. J'ai dit quelque chose d'autre. Je veux que le peuple change même dans sa façon de comprendre les choses. Si quelqu'un arrive aujourd'hui, on vous donne cette potentialité que vous avez, on vous donne le droit d'extraire, le droit de contrôler, le droit de construire votre pays en fonction de cela. Et vous venez avec un budget minable comme ça. Vous savez, quand nous parlons de pays costauds en Afrique, le Nigeria a 400 et quelques milliards de dollars. Ils n'ont que le pétrole. Le Congo a plus que ça. La Tunisie, tout ça, les Afriques du Sud descendent un peu là. Ils n'ont pas la matière première que nous avons. Vous ne voyez pas que même quand on projette le projet, quel est le travail que vous allez faire? Donc votre programme n'est pas chiffré, mais vous comptez sur les potentialités du pays. Je peux répondre dans ce sens-là, parce que je comprends, je le dis, c'est en fonction de ce que nous avons. Vous savez, la vision, c'est en fonction de vos avoirs. La vision s'établit en fonction, vous voyez le passé, le présent et le futur. Mais la vision est établie en fonction de vos avoirs. Et nous avons beaucoup. Est-ce que, si je veux établir une vision pour le Congo, c'est quelle vision que vous allez établir? C'est en fonction de tout ce que vous avez. Vous n'allez pas mettre de côté. Je vais un peu revenir, si vous me permettez, de revenir sur une question territoriale. Vous savez, la différence dans la refonte, c'est que je quitte le béquillardage. La différence dans la refonte, c'est que ça va impacter beaucoup sur notre pays. Je parlais de la politique, je parlais de l'économie dans notre pays. Mais l'accent est beaucoup sur la politique. On ne parle pas de l'économie. Or, c'est le pilier. Mais regardez, dans notre économie, on ne respecte même pas l'économie de notre pays. On ne parle même pas de cela. Pourquoi? Parce que les gens... Vous voulez parler de l'économie, excusez-moi, mais vous ne chiffrez pas. Comment vous parlez de l'économie sans chiffres? Mais je veux revenir à ramener au Congo une autre façon. Je parlais d'enlever le Congo, de retirer le Congo de tous les accords. C'est nouveau. C'est impensable pour beaucoup. Je le sais pourquoi. Je veux revenir sur l'économie. Et quand on parle d'une vision, on ne parle pas d'une vision en fonction du passé d'un gouvernement. On parle par rapport à ses avoirs. Tozana kita ebele ozi vision na yo osali par rapport à kita na yo. Ça c'est la vision. Mais ce qui est toqué la vision maman na moni na to saka ba maman mingloba na yo maman. Si vous évitez le piège des chiffres par exemple sur votre projet, à combien est-il chiffré, mais est-ce qu'on peut savoir le chronogramme des réalisations? Si vous êtes élu président de la République, combien d'écoles construirez-vous en une année? Et jusqu'à terme, vous comptez atteindre quel chiffre? Combien de prisons? Combien de magistrats allez-vous recruter? Combien d'écoles? Combien d'hôpitaux? Combien de routes comptez-vous réhabiliter et même construire en République démocratique du Congo si vous êtes élu demain président de la République? J'ai travaillé là-dessus sur le chiffrage. Je sais de quoi je parle. Vous sentez que je vais même au-delà parce que nous parlons d'un Congo parmi les 5 puissances du monde. Je vais parler, par exemple, je vais vous choquer sur l'enseignement. Je vais prendre cet exemple parce que c'est un des piliers de notre... Aujourd'hui, on parle de la gratuité d'enseignement. Mais quand je regarde cette intention, je vois des ministres se mettre pour louer cela, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que pour moi, la gratuité de l'enseignement est un piège de parents. Vous savez, il n'y a pas d'esprit. C'est la manière dont ils travaillent de l'enseignement est dénotée de toute substance. Vous savez, dans notre époque, ils ont fait juste l'inverse. Je voudrais que vous compreniez et voir la nature de ma compréhension. Dans notre temps, l'enseignement avait un esprit didactique. C'est-à-dire, on laissait la responsabilité didactique aux écoles et les parents payaient seulement le minéral. La raison pour laquelle aujourd'hui l'enseignement n'a pas de sens. Dans le temps de l'enseignement, les livres, par exemple, Mamadou et Bineta, ça venait de l'école. Et on n'avait pas de problème. Aujourd'hui, on a inversé. On demande, vous me permettez, on demande aux parents la lourde responsabilité et l'État n'a rien. Je vais donner un exemple. J'ai suivi Bossolo la politique à un moment, il était à l'Équateur. À quelle école, Moko, à Koutibana, Motoba. À tout niveau, Bozaka, Motoba, habité Tozaba, Missou, Bayete. Bayete pour la Nini, Bafouti Minervalte. Vous savez, c'était combien? C'était moins de $20 et l'enfant ne voit pas. Et la gratuité scolaire, les a, Bofouté la Cabana, 10 000 francs, 10 000 $. Mais non. Au lieu de la responsabilité didactique, ça c'est l'esprit même, la substance même de l'enseignement.
Bino l'État bozwa mikumba tango la kala l'État zwaki mikumba didactique pour somba ba livre pour personne à l'école. Ba parents ba futa kaka Minerval. La raison pour laquelle enseignement ya biso na tango wana ezaki malamu. Les lobotikeli ba parents une énorme responsabilité. Donc si vous êtes élu président de la République, vous allez supprimer la gratuité de l'enseignement. Je vais innover. Vous savez quand il y a une loi. En quoi faisant? Je vais innover. Bon, d'accord. Vous posez la question sur l'enseignement. Je viens avec l'enseignement. L'éducation d'évaluation permanente. C'est-à-dire à tout moment les enfants, parce que vous voyez en Europe il y a cette concurrence, les écoles au Congo, l'université congolaise, il n'y a aucune université, et parmi les 150 bonnes universités d'Afrique, je ne parle pas du monde, d'Afrique, c'est que les enseignements n'ont pas de sens. Nous allons changer le monde, il y a un enseignement d'habitude, il y a archaïque, il y a kala. Et ça, un rapport de mon côté. Non, mais en fait, c'est l'aspect de la gratuité mais c'est l'innovation. Tout est totalement pris en charge. Exactement, c'est la c'est dans l'innovation. Actuelle. Vous proposez quoi? C'est-à-dire les parents continuent à payer parce qu'aujourd'hui, on dit que les parents ne payent plus et ça a permis à un grand nombre d'enfants de retrouver le circuit scolaire. Regardez, l'esprit de cette loi est dans le sens didactique. C'est-à-dire, ce n'est pas le parent qui doit prendre en charge la lourde responsabilité. C'est ça qui est le problème. Dans le temps, dans notre époque, on trouvait ces histoires à l'école, on étudiait proprement, mais aujourd'hui, comme on a donné la responsabilité aux parents et que les parents n'ont rien, comment les enfants peuvent étudier? Ça, c'est ça le problème Mais je parle de ma politique de l'éducation nationale, si vous me permettez. Dans ma politique de l'éducation nationale, nous aurons la politique des évaluations permanentes. Donc chaque semaine, chaque jour, les enfants s'attendent à une interrogation, chaque jour, pour éveiller les enfants. Nous avons la bourse nationale d'études primaires et secondaires. C'est-à-dire, bana, bakomi la bourse, bazokende, biso, l'État a foutu la bango bakaye, a sombe la bango ba Minerval, a foutu la bango ba frais scolaire. Non seulement ça, ce qui est puissant, si nous aimons notre éducation, nous allons rattacher ce ministère de la présidence. C'est-à-dire c'est la présidence qui doit veiller sur cela. Ça, c'est la différence. Benjamin, c'est l'économie, on termine. Économie, oui. Au lobby, mingi makambambongo va payer $20 na oki oltoloba. Mbongo wana ya biso toloba ngo na $. Dollarisation économique, c'est-à-dire mbongo va payer ezana mutu ya makasi na mtato osala mboko. Pona usomo biloko, baso usomo ya biloko na mbongo va payer. Soki komi mokoza mboko yo, yo poko tika ka boy. Mbongo va payer ezalaka na ba transaction nyusu toko. Papa na lobby économie na biso, il faut tous dans ba pilier économie. Congo ezali na ba banque te. Toko banda kozwa ba banque ya biso moko. To bandi kozwa ba banque ya biso moko agricole, banque sociale, banque militaire, ba banque ya biso moko, to bandi ba base wana. To telemisi agriculture na biso. To telemisi biloko ya biso moko to komi ko exporter. Et comme ko pesa nkita mingi na mboka na biso nzala ekozala te. Maman koki kokende ko defa mbongo na banque agricole to pesi bango accessibilité na ba banque ya biso moko to ko solo masolo a dollar te oye baby si bisonde politique yo to vandi mbula na mbula partout kokende masolo zaika ya dollar mais biso to kozonga na mbongo ya mboka na biso ozoka molimo na ngai zeko molimo ya beki ya dage te na kolanda pa na baninga te na kolaksa. Imaginez-vous, on retire le Congo de tout ça. Ça, c'est un esprit. On va prendre l'environnement. Vous savez, le Congo, autant que le Brésil et l'Indonésie, des poumons qui permettent à la planète aujourd'hui de se recycler, de respirer. Quelle est la politique que vous allez mettre en place pour justement promouvoir le Congo et se retrouver dans cet environnement? Je vois le problème de deux problèmes majeurs que nous avons dans le monde, le réchauffement climatique et comment nous allons nous adapter par rapport à l'énergie, à la transition des énergies. Nous allons préserver notre environnement naturel, la biodiversité. Nous allons tenir compte de la capacité des écosystèmes dans le cadre de comment ça va se régénérer. Et on fait très attention à l'exploitation de nos matières premières. Nous allons préserver cela. Et nous avons des experts. Nous avons déjà, vous savez, gouverner, c'est prévoir. Donc les choses dont je suis en train de vous parler ne sont pas des choses à prendre à la légère. Parce que je suis un artisan de paix. Vous avez vu, il n'y a pas 2 semaines, j'étais avec Batoyo, Totambolaki na bango na paix,
parce que bauti na bikolo ebele bato ndenge na ndenge bayaki parce que toza kotambo en paix. C'est qu'on a beaucoup d'avantages quand je suis dans le pays parce que ils ont des camarades, ils ont des motoria côté abiso mosapina miso. Mais na cadre il y a réchauffement climatique, qu'est-ce que nous allons faire? Vous savez, la forêt du Congo ne sera pas exploitée. Déforestation et causalité. Donc reforester en gros. C'est-à-dire qu'on empêcher que notre économie dépende de cela. Bao nyoso baya ko kata banzite pa na biso abu opia. Tolingi te makambo ya ko bondelaka bato boke ko vana bozila ba pesa bino bambongo. Tolingi makambo na te. Toza na mbongo koleka bango ba omoni mokili mobimba. Biso leki bango na mbongo. Biso to leki bango na mbongo. Toza na mboka moko te tokoki tokendo senga mbongo. Soki toza mayele. Soki to boy corruption, to boy impunité, bo pesi moto yo aza ko batela mboka, moto ayebiti na mboka, akonza mboka na biso. Ezai pas cité. Toza kolela nzala na mboka na biso pour rien. Mais ce qui est dans le bateau, c'est comprendre ce que c'est. Na apprendre makambo na zakolo bino, c'est pas quand je serai au pouvoir, je vais apprendre na koluka bato ko kenda koluka bato te. Na ye na bango to tamboli na bango, bato ba koluka bango, na tamboli na bango na mboka na biso na mabele na Congo, na za na pouvoir te. Donc je suis capable quand je pas le pouvoir, na za capable de déplacer bato na ba na mboka na biso. Boko ceux qui toko na pouvoir. Toko tia mboka na biso liboso. Bato na balingi mboka na kimia. Bato balingi mboka te akoyiba o ya corruption na impunité. Comment atabino moko bovandi boza ko accepter ata tokomi bazo bango moto ayibi biso mbongo kaka lelo bakangie na boloko et puis na sima batiki akotambolaka bapesi pe bokonje susu o mboka nini oyo o Congo la Mobutu te o Congo ya bakoko na pardon eza Congo ya Kimpavita te o Congo ya Lumumba te akufaka pona yango. Il faut une autre génération. Vous devez comprendre quelque chose. Il faut une autre génération. Cette génération ne parlera pas le même langage que ces gens. Faustin. Monsieur Nguila, en matière de l'environnement, président de la République, vous allez certainement, sur votre table de travail, trouver des accords et des conventions qui engagent la République. Quelle sera votre attitude? Vous savez, c'est une très bonne question. Vous savez, nos accords, j'ai dit, je dois retirer le Congo de tous ces accords. Avant de sauter, il faut mieux reculer. Nos accords seront interprétés par un bon sens commun, un système de valeurs et de vertus. C'est-à-dire, pour ton accord, il faut que l'amba yango, motoyo sayoki na mama ndunda, ayoki habite na ndimi akoro. Et ça, l'accord te tokozwaka otoye bakatina te, et mboka na biso bateki yango. Et ça, l'accord te que biso toza na ba diamant, toza na ba or, tokendo ko ça usine ailleurs, ça n'a pas de sens. Quel est le bon sens dans ça? L'accord na biso, attention, quand je parle de ça, les abilo que ça réfléchit. Exactement que tu libérer Congo, tu retirer la Makamoyoso, tu comme Vandaka Bongote, Atona Bako Sakana Bisote. Quand les grandes puissances défendent leur pays, attala la souveraineté na Bango. Oya biso tokota ba CPI, tokota ba biloko ezagati na Bango bazalakate. Pona ni toko telenga na Bongo. Il faut des gens, il faut un leader de legacy. Congo a besoin, a crise de leadership. Il faut un leader de legacy où il y a koye belo ko ça. To lingi te bozong saka bato miyibi ba ko sakabino. Bango na bazonge suna ba simisi na bango na ba veste ko pesa bino ba t-shirt. Congo to sanctionner bato là. Il faut qu'il y ait une rupture. To koko tika mboka na biso te na 67 personnes. Famille kaka wana te tungolaka lokola bango basala ba classe koleka bateos. Non, on doit passer par la rupture. Il faut votre sanction to zongi sa mboka na biso na esprit. Quand je reviens toujours sur l'esprit de l'ETINA, le contrôle le plus poussé. Tokoza ba institution lokola l'ETINA, tokosala lokola le lote bataillon so bazako sepela ba institution d'appui à la démocratie. Mais nous allons créer l'ETINA pour sa naissance na ba institution d'appui à la justice. C'est-à-dire justice toza ko appuyer en haut parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour expliquer les institutions d'hégémonie de contrôle pour comprendre les 5 mois à Congo ou parmi les 5 puissances du monde. Rachel, nouvelle question. Monsieur Nguila, vous dites qu'il faut donner une nouvelle génération d'hommes et des politiques à la République démocratique du Congo, mais en politique, c'est le principe de la continuité de l'État. Quelle est aujourd'hui la politique que vous appréciez du régime sortant, que vous pourriez-vous, demain, si vous êtes élu président de la République, pérenniser et même consolider? Madame, j'ai vu beaucoup de bonnes questions que vous avez posées avec. Mais vous me posez la question. Aujourd'hui, le Congo est parmi les pays les plus pauvres, à moins que vous me contredisez. Et parmi le pays le moins démocratique, le plus endetté. Le Congo est le pays le plus corrompu du monde. Le Congo est le pays
ou le royaume de l'impunité. Vous me demandez la continuité dans tout ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je n'ai pas dit que c'est vous, madame. Ça n'existe aucune politique actuelle qu'il faut continuer. Donc il faut repartir à zéro, selon vous. Qu'est-ce qui a continué dans tout ça? Regardez, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de social. Qu'est-ce qui a continué? Toti kaba soda na biso bakendo kufa kaba za la salete. Toti kaba maître na biso bakenda ka côté ya bazokelo comme côté. Toti kaka un groupe de gens, un ministre qui a plus de 45 000 $. Et soda ke ko bomanzo tonae au PC 300 $. Ça c'est aberrant, c'est criminel. Revenons à l'environnement, oui, l'environnement, le développement durable, oui. Concernant l'environnement, est-ce que vous serez disposé à faire programmer les matières environnementales dans notre système éducatif? Parce qu'il y a une opinion qui voudrait, c'est qu'il y a même un projet d'insérer les cours d'environnement dans les systèmes éducatifs à partir du primaire jusqu'à l'université. Est-ce que vous serez disposé à pouvoir faire fonctionner cela quand vous serez élu président? Je réponds à cette question parce que j'ai prévu des choses par rapport à cet environnement. Je n'ai pas eu le temps de parler des enseignements, de l'enseignement national de notre pays. J'ai eu à parler seulement par rapport à la question. Donc, nous allons ramener l'éthique dans l'enseignement. Vous savez, aujourd'hui, le Congo, je ne touche pas les coefficients intellectuels de gens, mais je parle de coefficient moral. Le coefficient de mœurs, nul. 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 Nul, zéro. Il n'y a pas de coefficient de mœurs au Congo. Mais comment? Le col, c'est le fondement. Nous avons discuté avec de grands professeurs comme le nôtre, Jean-Bélé Mongo qui est à Boston. Nous avons eu à discuter sur l'enseignement. Ce n'est pas des choses que je viens parler comme ça. Je côtoie des experts. Et ils sont là, je cite de nom. Quand nous avons discuté du Congo, un Congo parmi les 5 puissants du monde. Ce n'est pas avec des enseignements que nous avons aujourd'hui. Nous allons ramener l'éthique dans ce qui n'est pas. Je parlais de ramener le coefficient moral dans les enseignements. Comment le ramener? On aura le temps de parler. Je serai là. Appelez-moi à un autre moment. Nous allons aller dans le détail. Quand je parle des institutions, d'hégémonie, de contrôle, quand vous entendez comment c'est articulé, vous allez aimer. Parce que c'est choquant quand vous entendez que... Essentiellement la biodiversité, les matières environnementales. Ma question était précise. Mais justement, je dirais ceci. Je dis, il n'y aura pas intérêt dans ce qui est dans les environnements. Nous n'allons pas tabler notre économie sur ce qui est dans le sens dont vous avez parlé. Tout à l'heure, j'ai dit, nous devons préserver. Nous devons préserver. J'étais clair quand je l'ai dit. Nous devons préserver. C'est-à-dire, notre économie ne sera pas tablée. Regardez. Pourquoi nous allons avoir des accords, chercher l'argent là-dessus? Pourquoi nous devons aller là-bas si nous voulons jouer à notre rôle dans le monde? D'accord, revenons ici. Alors, quelle est la place que vous accordez à la RDC que vous comptez diriger dans le système aujourd'hui du développement durable, les économies vertes? On sait que la RDC dispose des minéraux tant recherchés dans le monde pour la fabrication des véhicules électriques, des batteries électriques. Aujourd'hui, le Congo est convoité. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais changer d'abord la taille du gouvernement. Je vais aller répondre à la question. Nous aurons une courte taille de gouvernement de 22 personnes. En fait, on est sur le développement durable, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. La question est là. On aura un nouveau système. Je vais répondre à votre question. Vous savez, nous aurons par exemple, dans nos gouvernements, un ministère de lithium, un ministère de cobalt et cuivre. Nous aurons un ministère de coltan, un ministère de diamants et or. C'est déjà quelque chose. Pourquoi cela? Et de pétrole. Je vais aller dans nos matières premières. Ça, c'est l'économie de notre pays. L'économie de notre pays, nous ne devons pas laisser ça entre les mains dans le ministère. Ça n'a pas de sens. Regardez les lithium. Dans l'avenir, c'est l'économie mondiale. Mais nous allons créer un ministère de lithium. Quelqu'un qui est responsable à démontrer l'exploitation et l'exportation de ce produit. Nous allons chronométrer, nous allons suivre le travail. Le coltan aujourd'hui, nous ne savons même pas combien ça produit, mais s'il y a un ministère de coltan et un ministère de cuivre or, diamant et or,
un ministère de cobalt et cuivre, ça va donner un sens parce que nous donnons le pouvoir à notre économie. C'est nouveau, je le sais, c'est choquant, mais c'est ce qu'il faut. Parce que dans le temps, on n'a pas pensé à cela. On nous a donné des institutions d'État à prédominance politique. C'est ça le problème. Or, le pilier de la vie, c'est l'économie et la politique. Là, nous pensons à l'économie pour changer notre pays. Nous pensons à l'économie pour Tozanga, Bamama, Bakukufaka Nanzal. D'accord. Là, on a compris ce que vous comptez faire. On va prendre la diplomatie, le rayonnement de notre pays. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez dit que la RDC va intégrer les top 5 des pays puissants dans le monde. Quelle est votre politique sur la diplomatie et le rayonnement de cette nation? Vous savez déjà le fait que le Congo serait-il de beaucoup d'accords, il y a un impact énorme. Un impact énorme. Beaucoup d'institutions ne vont même pas exister. Un impact énorme. Nous retirons le Congo des accords qu'on a vus, qui ont traîné le Congo à gauche, à droite, même ce problème que nous avons au niveau de nos frères et sœurs, que je salue, qui luttent pour la libération de le côté Est, qui sont là, je les salue, je suis avec eux. Je suis tout le temps avec eux parce qu'ils font partie de notre parti politique aussi, et dans ce moment ça de l'amour du prochain. Vous savez, retirer le Congo de tous les accords, c'est déjà un départ. Nous allons, pour mieux sauter, il faut reculer. Nous allons étudier quels sont les amis que nous allons avancer dans l'avenir. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire pour notre pays. On ne doit pas prendre ça à la légère. Vous cherchez comment le Congo peut être parlé de partout. Comment on peut avoir peur du Congo? Le Congo montre que le Congo ressort avec une certaine puissance. Vous savez, nous avons un mot à dire. Parce que nos dirigeants ne comprennent pas. Le Congo peut dire non à la guerre partout. Parce que nous avons les matières premières qui avancent le développement de pays industriels ou industrialisés. Nous pouvons dire que non, si vous continuez la guerre, vous ne serez pas nos clients. Ne venez pas chercher nos matières premières. Nous pouvons décider, mais nous manquons un leadership de legacy, quelqu'un qui sait dire non, comme Lumumba. Il y a des gens comme ça que nous cherchons. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une nouvelle génération qui arrive. Il ne faut pas laisser cette génération remettre le Congo de rêve. Laisser cette génération, Bamama, Basepela, Botika Bamama, parce qu'on ne comprend pas l'importance de Bamama. Des gens comme ça que vous cherchez, je suppose que vous ne parlez pas de vous. Vous parlez des autres. Je parle pas, vous avez entendu, je ne parle pas de moi. Je parle des autres, je parle de maman en poste de commande. Mais vous êtes là pour parler de vous. Mais ce sont des concepts qui sont émis par M. Enoch Ngila. C'est moi qui dois entraîner les gens à comprendre, même aux mamans, à les encourager d'aller devant, de comprendre que Bazobo Mabino, Mibali Bazaba Ndoki. Localisez Bazako, Bakose Bino Makambo, Bamama Batonga Kambokate, Mbokani Bopesa Bamama, Bongo Batongate, Bazabatona Lokuta. Faustin, allez-y. Ce qui Mibali Bazaba Ndoki, pardon, c'est que M. Enoch Ngila Yomoropo Zandoki, Bazo s'est disqualifié déjà en la course. Maman Naza apôtre Lobaka vérité. Batouana Bazako représenté Bisso. Ce qui Bazaba Ndoki Nangai, Yangona Lobi Totika Bamama. Totika ba maman ba konzamboka na biso, ça n'a rien à voir na politique tolingi changement, tolingi Congo e bonga. Eza makambo ya politique ite atande bakosa kabiso, mibali wana baza lokuta, bakosa kabino, bakobosa na bino. Wana Yomoko pozo ça la contre-campagne contre Yomoko. Maman na lobi clairement, nazali apôtre, na koloba vérité, na sala na politique ite, je ne connais pas ce genre. Tukutani na bango bayebi que je le connais pas. Toza na amitié te ya bango ya lelo bakutani lelo basali unité bakabwani. Je suis pas dans ces histoires. Mais naza koloba boy. Mboka na biso lingi vérité, eza bolingo na mboka, l'amour, eza devise na biso, l'amour du prochain et l'amour de la patrie. Faustin, votre question. Question directe, M. Ngila. Vous êtes président de la République. Sur quoi vous allez bâtir votre politique extérieure? Vous savez, le pays de grande puissance ont la priorité de protéger leur pays, la souveraineté de notre pays. Donc au Bundati, article on a 217 et longba. Et bakambo tika bamboka na biso na boko la batute. Tolingi bakambo la que souveraineté na biso to cédé yango. Et je comprends pas. Vous m'avez parlé de parlement tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comment vous allez comprendre ces gens? Vous laissez un article comme ça, Mboula Mobimba, ça fait 4 ans, 5 ans. 217 Batobaza Koyokangai. Le Congo doit céder
Ceux qui besoin association, je dis ce qui est écrit. Et le Congo doit accéder partie à souveraineté. Où est-ce que tu vas? Comment beaucoup permettre la souveraineté à Mbokalabino? Ça se discute pas. Les grandes puissances ne discutent jamais sur la souveraineté. Donc, en vous comprendre, M. Ngila, président de la République, vous serez vraisemblablement un super président qui va concentrer tout le pouvoir. Je le dis tout à l'heure. Nazaï Moussaïna, Nazana pour sa pouvoir. Rozo Kangai Moutawa pouvoir. Nakena Nangwa. Natiki ba mamande pour la vérité. Nazaï Moussali Nanzambe. Nalingi ba mama ba kanzeza. Yomoko tutu nangai motuna. Na ba papa bazala. Nani akobeta tolo habite mama zaka makasi nanda côté. Nani akobeta tolo. Azate. Oui, en fait, je vais donner la parole à Benjamin. En fait, j'aimerais que vous clarifiez cette position. Vous êtes candidat à la présidentielle, mais vous battez campagne pour les femmes. Vous soutenez une candidature féminine ou c'est votre candidature? Non, c'est différent. Nous n'avons pas les mêmes visées. Quand vous allez comprendre notre programme politique, ce n'est pas la même chose. Mais je suis là, le fondateur de ces concepts. Je suis là pour animer les concepts, expliquer à ma maman Moussala Bakosala. Na bango baza na bango, ba maman baza ba être mon corps providentiel. Toko c'est la maman, elles savent se défendre. Mais biso de mibali toko c'est là. Totike la bango ba forte responsabilité ou ya ba mongo. Maman avant azwa apesa kamoto liboso. Na côté ya binote, biso tout aux aléas. Ce sont des femmes qui ont fait de nous des journalistes. D'accord, c'est clair. Professeurs. Oui, c'est clair. Benjamin. La diplomatie, une bonne partie du budget national depuis 60 provient de l'extérieur. Donc le FMI, la Banque mondiale, la BAD investissent parce que nous avons une diplomatie de relations qui nous unit à ces institutions financières notamment. Est-ce que vous allez couper avec le FMI, la Banque mondiale, la BAD? Qu'est-ce que vous allez faire votre diplomatie en matière de finances notamment? Ce sera comment? Maman kusoko akuso ata wajintine kawe. Mais Akouso, jamais choisir des amis. Je dis ceci. Nos mamans se donnent et nous le permettons de nous choisir de femmes. Mais ils ne se permettent jamais. Regardez la sagesse des femmes. Les mamans ne se permettent jamais de vous choisir des amis. Ils ont ce droit de regarder, mais pas des amis. Nous sommes assez grands après autant d'années de l'indépendance. Bon, si vous croyez à cette indépendance que je ne vois pas, ni politique ni économique, ça fait très longtemps. Donc aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans le bécardage. Nous allons toujours continuer à dépendre de gens avec... Mais vous savez, vous avez 24 000 milliards et vous allez chercher l'argent ailleurs. C'est que c'est un pays de corrompus. Je n'ai pas dit que vous l'êtes. Non, non, je connais quand même votre éthique. Je n'ai pas dit que tous les hommes, il y a quand même des hommes de vertu. Je connais quand même des gens de bon sens et qui vivent selon les valeurs. Mais analysons ce que je dis. Le Congo a 24 000 milliards. Il n'y a aucun pays dans le monde à cela. Aucun pays. Et nous sommes là en train d'aller chercher de l'argent ailleurs. Et ça donne un sens. Monsieur Ngila, on va prendre le dernier point, donc c'est vraiment le dernier virage. Vous avez tout au long de cet échange parlé des femmes, des droits des femmes, leur confier des responsabilités, mais vous n'avez pas parlé des personnes vulnérables, des personnes vivant avec handicap. Quelle est la politique que vous mettez en place pour la promotion de l'égalité, le genre au Congo? Vous me posez la question, est-ce que maman, ce qui a botibana na bossa na kabango? Maman a bossé na kabana na été. Maman de mutabota bako kawana. De personnes à mobilité réduite que je respecte beaucoup. Ils sont là, je les salue. À Kikwit, nous avons eu des entretiens avec eux. Je les respecte beaucoup. On met les mamans parce que les mamans, regardez dans la maison. La maman connaît les problèmes des enfants et du mari. Dans le bon détail. C'est-à-dire, quand vous laissez la femme ses responsabilités, elle connaît tous ce problème des enfants que le papa ne connaît pas. Ça, c'est la femme. C'est pour dire que la femme au poste commande a d'autres approches politiques, d'autres intérêts, pas comme les hommes. Où vous allez signer des contrats, des accords, vous engagez le pays pour faire sa rétrocommission. Mais c'est la folie. Comment beaucoup de Kambo cannabis continuer à battre à Tabino Moko? Parce que c'est Kabiso Libandat. Il faut une rupture. Il faut un leadership de legacy dans Bokalabiso. Donc, on continue à battre à la lobby, la politique, les jeunes ne sont pas isolés.
les jeunes vont accompagner Mikolo. C'est-à-dire, ils vont voir comment nous décidons. Comme ça, l'objet Zaïbango, Bakozo relève facilement parce qu'ils nous ont vus décider. Ils nous ont vus travailler. Ils vont nous accompagner. Je suis là avec beaucoup de jeunes. Ce n'est même pas à parler, mais ce sont des jeunes. Nous aurons le jeune dans le gouvernement. Nous aurons les jeunes responsables des ambassadeurs, responsables des institutions d'État. Mais ils sont déjà là, ces jeunes. Mais je les ai beaucoup. Beaucoup, ils sont là. Je peux citer les noms. Ils sont là avec nous, les femmes et les hommes. Non. En fait, dans les institutions actuelles, il y a déjà des femmes, il y a des jeunes. Vous, quelle est votre touche? Quelle est la nouveauté? Il y a une différence entre l'esprit de femmes dans le poste de commande et avoir de manière aléatoire des femmes à gauche, à droite. Il y a une différence de l'esprit. Mais moi, je dis, les jeunes accompagnent. Nous les formons. Donc, beaucoup de gens après, oh non, problème est il y a conseiller na yote. Moto za na leadership aza kotambola kwa ba Mandela ayebi koyeba te petit omoni ozama yele me bokisa likambo. Ça c'est le leadership que nous avons besoin. Que non, un président, quelqu'un qui a accepté ses responsabilités, il y a pas haute magistrature et se plaindre. Non, ça c'est un peu différent. Les jeunes ont une place de choix. Les personnes je les appelle pas, comment on prend, à mobilité réduite, avec beaucoup de respect, de considération. Naza Moussa Nzambe. Nakotika batona wapi. Eza mukumba nangai. Nakotika bango ndenge ni mama. Et puis yo moko za mama, yo ndenge ni okotika moto, yo mama otika ka moto te, olokotaka na bao ya pembe nozi okosalisa ka bango. Ça c'est l'esprit des femmes au poste de commande. Faustin. Monsieur Ngila, pardon. Ces jeunes qui représentent d'ailleurs la tranche d'âge la plus importante chez nous, la plupart sont dans le chômage. Quelle sera votre politique de l'emploi pour les occuper quand même? Regardez la politique de l'économie que nous avons, le social dont nous parlons. Regarde l'importance du social. Le social est élevé quand l'économie est costaud. Et le social est élevé quand on considère le domaine de souveraineté. Ça, ce sont le pilier du social. Et je parlais d'une économie qui va faire quelque chose dans le pays, en Afrique, parce qu'au Congo. Imaginez-vous, ici au Congo, les investisseurs viennent au Congo investir sans payer les taxes, sans payer des impôts. Vous savez ce que ça peut donner. Regardez l'exemple de Dubaï. Ce n'est pas le gouvernement qui a construit Dubaï. Ce sont ceux-là qui sont venus construire. Nous libérons cela. Mais diaspora. J'ai pensé à eux. Je connais parce que c'est un séjour prophétique. Bandeko la diaspora. Kozwana biso abokondina ba mama toyokani tozana une année mobimba. Boyaka na biloko bokofuta douane te. Boyaka na biloko na bino na mboka, vous ne payez pas la douane. Bokotisa biloko à qualité na mboka na biso et kobuna contre la hausse de prix. Makmaye les aina katiminge bino boyoki yango. Na décembre to silisi kaka, janvier la bon même mikumba na bino boya nango na mboka tozongisa mboka na biso na biloko à qualité. Et donc on prend une dernière question, Benjamin, pour terminer. Allez-y. Oui, bakoka, babosona, babosono bazali mingi na Congo. Classe na bango ezali makambo. Bazali bisika kotanga te. Bisika kozo akisite. Misala pe bazana yango te. Soko komi mokonzi mboko ko sala ni pola bango. Création d'emploi et dans l'économie en Mboka na biso tolobi ba banque kotelema ba banque pesa ba crédit na mboka ba crédit agricole social militaire ba mbongo kozala économie oyo l'économie de valeur ajoutée économie collaborative oyo epesaka mutu nyonso aza na mboko na mbongo na maboko on économie na biso bango baza na place moko d'ordre ya makasi pena tozo parler na itina où le contrôle le plus poussé bazana rôle moko munene na katina itina. Ça c'est l'esprit même ya mboka. Oyebi na tango na kalapona koluka propriété na mboka lelo koma baza tout ça qui n'esprit à salon. Ça c'est un esprit qui était là, tout le monde a se payé na salon. Letina ko comme esprit ya biso olali oza ko respirer letina. Oko tambolaka estaka letina, le contrôle le plus poussé. Vous dites quoi, letina? Letina c'est un mot grec qui signifie le contrôle le plus poussé. Vous faites recours au mot grec pour diriger des Congolais? Mais la démocratie, c'est Kratos et Domon, c'est un mot grec. Et quand vous pleurez, vous parlez de la démocratie. Moi, je parle de l'entretélé. Maloba, bino bozobeta, nanga ipete, bino mo bofundi, Congo démocratique, démocratie otiwap. Et otie pas ba grec. C'est que bino bondi mieux la démocratie, bobo yanga, ata mama yo. Ba mama bazaka boite. Rachel. Merci beaucoup. J'ai une question
qui n'a peut-être rien à voir avec les femmes, mais Monsieur Ngila, est-ce que vous aimez le Congo? Oui ou non? J'adore le Congo. Très bien, vous êtes nationaliste. Est-ce que vous pouvez nous prouver ici votre degré d'amour ou de congolité? Je peux vous poser la question qui suit. Est-ce que vous pouvez nous faire plaisir à ceux qui vous suivent de nous chanter l'hymne national? Ça sera ma dernière question. Est-ce que vous connaissez l'hymne national de la RDC? Pour être président de la République, ça commence aussi par là, l'amour du Congo. Je ne veux pas vous décevoir. Je veux répondre à la question. Je respecte beaucoup vous les femmes. Si vous voulez sanctionner mon amour de ce pays par ça, quand j'avais 22 ans, moins de 22 ans, j'étais étudiant, j'ai défendu le pays, pas parler. J'étais joueur de football dans les Léopards. J'ai quitté ce pays, aller défendre le drapeau de notre pays. C'était l'amour du pays. J'ai laissé mes études. J'étais étudiant à Lumbashi. J'ai combiné cela pour défendre le pays. Il y a beaucoup d'éléments que je peux parler pour démontrer l'amour que j'ai. La devise que j'ai, madame, je sais que je vais la devise que j'ai, c'est l'amour de la patrie et l'amour du prochain. Je ne veux pas trafiquer cela, mon amour. Moi, je suis un apôtre. J'enseigne l'amour du prochain. J'enseigne les commandements. L'amour n'a rien à voir de ce qui est périssable. L'amour, c'est autre chose. L'amour Tant que vous prenez à me reprendre, vous aurez déjà terminé à chanter l'hymne national. Je comprends que vous ne maîtrisez pas l'hymne national de la RDC, futur président de la République. Ce n'est pas de cette manière que vous allez comprendre. Parce que votre question est de voir, d'attester l'amour que j'ai vis-à-vis de mon pays. Et je ne veux pas répondre de cette manière quand je vois les choses, parce que ce n'est pas de cet amour que je parle. Ça, c'est un autre amour. L'amour avec le Congo n'a rien à voir à ce que vous dites. Parce que je peux aller trop loin dans cela et expliquer des raisons. Je peux aller trop loin et expliquer des raisons. Je suis de la refonte. Je suis de la refonte. C'est-à-dire, quand vous parlez, vous posez des questions, vous savez que non, vous ne m'avez pas donné le temps de parler de la refonte. Quand vous parlez de la refonte, je vais attaquer tout cela. Je peux attaquer tout cela. Donc, quelque part, je suis fidèle à ce Congo vous savez, je parlais de chefs coutumiers. Je veux leur donner les statuts de sénateurs à vie. Pourquoi je donne ça? C'est parce que ce sont des gardiens de terre et des gardiens de culture. Ça, c'est plus que quelqu'un. Je peux donner un exemple. Vous allez prendre n'importe qui. Il peut chanter cela. Mais les gens qui vous volent de millions tous les jours, ils sont dans le gouvernement depuis des années. Ils sont là pour chanter, c'est pour vous tromper. Merci, il n'y a rien monsieur Enoch. Merci, monsieur Enoch. Moi, par contre, je vous donne la possibilité de vous adresser en 30 secondes aux Congolais qui doivent voter pour vous. Pourquoi doivent-ils voter pour vous? Vous avez 30 secondes et on va terminer. Bana mboka naye koyebisa bino pasi eleki toza lokola bato oyo bazanga papa na mama mboka na biso mboka ya riche. D'un côté tozalaka ba riche, de l'autre côté toza pauvre. To comprendaka te. Toye mpona mboka na biso échanger. Toye mpona changement. Changement ezali mama sani na yo ezaka na okoma mama okosomba oyebi eloko kolia lobi. Papa kei mosala azongi na ndako ayebi akopesa mwasi likambo akosalisa pe famille. Soda kei na guerre ayebi que atikeli mbongo na ndako. Niko nasema juu ayenu mama mushike muzuri. Naza kotelemaka pona bino parce que nayebi importance na bino ba mama. Bo voter na ba papa na ba mama pour le changement. Totika te continuité otomoni mbula na mbula échangeaka te bakoyaka kokosaka bino. Tolingi changement Congo nyonso a se retrouver. Ba minéraux eza ya bato moko te, ba minéraux eza ya bino baso. Bozana même droit que baobo monaka bango bayibaka. Totika makambo eza makambo na soni, tokokite totika ka bato na bayibaka babombaka ba institution na biso totika bango. Bozwa décision malamu pour la Congo na biso changer. Totika ba mama eza prophétique, totika ba mama bako changer mboka na biso. Mama avant alia apesaka moto liboso. Tozana besoin de changement, tozana besoin de po azainde konayo, azai camarade nayo, Congo ezai ya bangote, Congo ezai ya biso nyonso. Na lingi pour le changement, bo voter biso, bo voter ngai, po ngai na yende na ba mama to changer mboka na biso.
Enoch Gila, merci beaucoup. Candidat à la présidentielle de décembre 2023, exactement le 20. Merci pour ce privilège. Merci pour toutes les informations que vous avez fournies sur ce plateau. C'est le premier numéro d'une longue série parce que les candidats vont se succéder, toujours occuper ce siège pour vous permettre de découvrir ce qu'ils sont capables de donner pour le développement de la République démocratique du Congo. C'était un plaisir. Merci également à Rachel, à Faustin et à Benjamin pour avoir accompagné à l'animation de ce plateau organisé à l'RTNC par le CESAC pour les présidentielles 2023. On vous retrouve très vite, très bientôt avec le même plaisir. Merci.